Héloïse, bonsoir. Merci infiniment d'être là. Je suis ravi de vous recevoir. D'abord pour fêter vos 8 ans de maison. 10 ans, je crains. 10 ans. Je crains, non, ça a plutôt été sympathique. Et plutôt, le temps passe vite, hein. Le temps passe très vite. Alors, c'était pas gagné quand vous vous êtes lancé. Et il y a eu tout de suite une forme de singularité, de marque de fabrique un peu spécifique dans votre manière de faire de l'édition. Écoutez, on a tenté. C'est vrai que le parti pris de la maison, c'est d'avoir toujours des couvertures illustrées, ce qui est pas classique. En fiction française, par exemple, on a des couvertures illustrées et pas la traditionnelle couverture blanche ou typographique. On a coutume, notre devise, c'est un peu la petite qui a tout d'une grande. Donc, oui, en fait, vous êtes allé, vous ne répugnez pas à des, je sais pas, au marketing, à la publicité, etc. C'est-à-dire que ce qui est d'habitude le fait de grandes maisons, et encore pas les plus nobles et tout dans le milieu littéraire, mais voilà, c'est un peu c'est un peu Bernard Fixot à l'échelle artisanale, si je peux oui, me permettre. Moi je trouve que Bernard Fixot est un mais moi j'aime beaucoup Bernard, par ailleurs. C'est un très bon éditeur. Il a le mérite de parvenir à atteindre des lecteurs qui peut-être seraient intimidé par une édition un petit peu plus sacralisée. Mais vous êtes d'accord, c'est ça votre singularité? Oui, absolument. absolument. En termes comment dire, de structure, vous ressemblez plus aux éditions de Minuit, et en termes d'appréhension du public, plutôt à Bernard Fixot. Ce qui vous fait quel éloge. Là, effectivement, c'est fabuleux. C'est littéraire comme Minuit et efficace comme Fixot. Non, c'est pas ça. J'adhère. Et puis il y avait aussi un parti pris, parce que les petites maisons, on sait que c'est très compliqué l'édition en ce moment, et que les livres ont du mal à se vendre. Il y a une politique du chiffre, c'est-à-dire qu'on publie beaucoup, parce que plus on publie, plus on espère finalement, parce que tout ça n'est évidemment pas une science exacte, nous sommes le à un moment système donné, de toucher le jackpot. Absolument. Et vous, d'emblée, vous êtes dit, on publiera pas trop. Absolument. Ça, pour moi, c'est capital, parce que c'est vrai que le monde de l'édition, c'est quand même l'un des seuls secteurs sur lequel on peut faire de la cavalerie de manière légale. Mais je pense que... Alors, cavalerie peut être légale, mais si on surpublie, on ne peut pas défendre les titres. Et ce qui me paraît capital, c'est même... Et on étouffe les libraires. Et on étouffe les libraires. Et en plus, ce qui me paraît absolument indispensable, et moi j'y tiens, c'est qu'un livre qui est paru il y a 6 mois, même un livre qui est paru il y a 1 an, si tout d'un coup il y a une actualité autour de ce livre, autour de cet auteur, je veux que la maison soit en mesure de le soutenir. Si on surpublie, on ne peut pas. C'est-à-dire qu'un livre chasse l'autre, et on ne peut pas revenir, on n'a pas le temps, l'énergie, l'attention, et ça me paraissait nécessaire, si on voulait apporter et faire un peu la différence pour des auteurs, même connus, qui nous choisirait par rapport à d'autres structures beaucoup plus puissantes économiquement et beaucoup plus puissantes et beaucoup plus avec un historique beaucoup plus important que le nôtre. Je pense que notre différence, c'est que on est une petite, on est un peu des corsaires, enfin une petite équipe comme ça qui est soudée autour de l'auteur et encore une fois, même si un titre est un peu ancien au catalogue, on veut pouvoir le porter et le reprendre. Alors la novation de vos 10 ans, c'est une collection de polars, de thrillers féminins. De suspense, oui, je sais que vous tenez à la distinction. Ouais. Mais oui, on n'aura pas le temps de s'expliquer là-dessus. Mais si, parce que je pense qu'il y a vraiment un créneau. Il y a le thriller d'à côté, qui est beaucoup plus, qui peut être techno, médical, et qui de toute façon présuppose un complot, un scénario d'envergure, du polar où vous avez un détective, une enquête, et puis vous avez une gamme qui, à ma connaissance, n'a jamais été explorée et traitée que par des femmes. Donc c'est pour ça que cette collection, il n'y aura que des auteurs... C'est pas con, parce que c'est quand même... Le lecteur est une lectrice. Le lecteur est aussi une lectrice. Mais cette veine du suspense psychologique... c'est l'apanage des femmes et c'est tout à fait différent, c'est-à-dire que le problème, c'est plutôt notre inconscient, la mémoire et la résolution de l'énigme ou de la tension narrative, elle est à trouver dans l'inconscient des personnages, dans leur passé et des problèmes qui n'ont pas été résolus, et c'est plutôt dans la perception du personnage principal qui quelquefois qui a une intuition qui peut sembler au départ paranoïaque mais qui n'est finalement pas si paranoïaque que ça,
c'est plutôt... Enfin, voilà, c'est du suspense psychologique et en effet... Avec un beau slogan, les reines du suspense sont leur collection. Alors, il y a Véronique Bifnot, Là où la lumière se pose, L'impasse d'Aurélie de Gubernatis, et la réédition de La femme éclaboussée de Dominique Diens, qui était un livre que j'avais lu il y a longtemps. Qui est un merveilleux roman. C'est une chabrole au féminin et le livre est très efficace. Et puis il y a un petit côté, je dirais pas 50 nuances de gris, mais c'est un peu chaud si mes souvenirs sont bons. Il y a effectivement une scène de douche qui... Oui, voilà, de douche. Où avais-je la tête? Bon, allez, désolé de devoir interrompre cette bien plaisante conversation. Le journal dans un instant, et c'est François Rebsamen, le ministre du Travail, avec qui on parlera de tout à fait autre chose, vous vous en doutez.